Donc, je viens vous présenter le projet exfibro.com. En quoi ça consiste? J'ai été fibromyalgique pendant 20 ans et je pensais que j'allais mourir en fait. Tellement je ne dormais plus, j'avais mal, vraiment je ne pouvais pas rester 3 secondes assise au même endroit. C'était vraiment une souffrance horrible. Et le plus dur, c'est que je devais le cacher à ma famille parce que le métro boulot dodo devait continuer. Et il y avait d'autres choses à gérer et donc je voulais pas que ma maladie s'impose aux autres. Donc vraiment cette solitude, ce brouillard mental, etc., c'était terrible. Et quand je vais dans les groupes de fibromyalgiques, je revis cela, je sais ce qu'elles vivent, je sais ce que ces personnes endurent et je sais comme c'est dur d'être reconnu comme fibromyalgique, c'est un parcours du combattant. Et bref, quand on vient vous annoncer que oui, on peut en sortir, c'est le tollé parce qu'on a l'impression qu'on va nous enlever cet acquis. On va nous donner l'impression que c'est un leurre, parce que la médecine occidentale, je dis bien occidentale, dit que jusqu'à présent on ne peut pas en guérir parce qu'il n'y a pas un remède miracle qui va vous délivrer d'un coup de votre fibromyalgie. Or, je continue à affirmer que c'est faux. On peut en sortir. On peut sortir fibromyalgie. Je ne suis pas la seule à l'avoir fait et ça fait 13 ans que c'est stable parce que j'ai mis en place un travail sur les 3 carburants du corps et ça je fais référence à la médecine ayurvédique et à la médecine chinoise. C'est une médecine holistique, on tient compte de l'ensemble de l'être humain. Notre corps n'est pas seulement une machine qui doit suivre notre mental ou notre émotionnel. Non, c'est interactif avec les 3, la plupart d'entre vous le savent certainement déjà. Donc, quand on traite le physique, on le remet dans sa base. Qu'est-ce que j'appelle remettre dans sa base? C'est-à-dire respirer correctement avec tous les poumons, tous les fibromyalgiques, tous ne respirent qu'avec le haut des poumons. Or, allez une fois vous informer ce que ça fait de ne pas oxygéner son corps. Vous verrez déjà tout plein de symptômes de la fibromyalgie qui s'enclenchent depuis des années et qui finalement passent en chronique. La deuxième chose, la base du corps, c'est de manger normalement, c'est-à-dire des bons aliments déjà, des choses qui n'acidifient pas trop, qui ne fassent pas de l'inflammation, ok? Donc on limite le gluten, l'alcool, tout ce qui est sucre, parce que tout ça, en excès, ça provoque une inflammation dans tous les tissus du corps et ça épuise les organes de tri, nos émonctoires. Donc, on mange en 20 minutes, on mâche super bien, on a conscience qu'on avale de la bouillie. Pourquoi? Parce que si on avale des morceaux et on mange très très vite, déjà on stresse tellement son corps que tout se comprime dans l'abdomen, d'accord? Le fait que ce soit des morceaux, l'estomac n'a pas de dents, donc il va mettre 3 doses d'acidité pour diluer la nourriture qui n'a pas été bien mâchée, ni mélangée à la salive, qui font des enzymes digestives, je le répète aussi. Et donc, ce bol alimentaire arrive bourré d'acidité en trop de l'estomac et va bousiller petit à petit tout le système digestif et surtout irriter cette paroi intestinale. Le stress fait qu'on micro-perfore l'intestin. Donc, la nuit, au lieu de se renouveler, de se régénérer, que fait le corps? Eh bien, il s'auto-empoisonne. Les toxines sont remangées la nuit. Donc, vous voyez tout ce terrain qui s'appauvrit là? Manque d'oxygène, digestion non correcte parce qu'on ne mâche pas bien. Et le troisième élément de la base du corps, c'est de bien dormir. Qui d'entre vous arrête à temps les écrans, vraiment 3/4 d'heure avant d'aller dormir pour que le cerveau s'apaise, pour qu'on se ressente sur soi, qu'on détende le muscle, qu'on fasse une petite séance de détente, de méditation, de respiration profonde, de faire un puzzle, de la lecture, écouter de la musique pour s'apaiser, pour aller dormir. Donc un soin ultra cocooning de son sommeil pour que le corps puisse se régénérer la nuit. Donc c'est déjà ces 3 éléments de base là. Est-ce qu'on les a appliqués? Si on est devenu fibromyalgique, c'est qu'on les a certainement pas appliqués. Moi, je voudrais redevenir fibromyalgique. Ouais, fun, ouais. Eh bien, je recommencerai à respirer qu'avec le haut du corps, à manger en 5 minutes, à ne pas dormir correctement et à vivre mon stress et le stress de mon mental continuellement. Je redeviendrai fibromyalgique à la longue. C'est mathématique. Et on ajoute à cela, donc avec ce terrain qui est appauvri par notre façon de pas bien gérer, parce qu'on est dans un train-train, on a un mode de vie, on nous a appris à toujours prendre sur nous, enfin tout ça qui fait qu'on vit comme ça depuis des années,
D'accord? Donc ce terrain s'est appauvri, c'est inflammé, c'est empoisonné par ses propres toxines, etc. Ok? Et là-dessus, on vient ajouter un choc émotionnel. Voyez? Ou une mauvaise gestion de son mental. C'est le mental qui fait sa live et qu'on suit sans dire stop. Ok? Eh bien, le choc émotionnel va, sur un terrain fragile, va provoquer une déflagration au niveau de la gestion du douleur du cerveau qui va se passer en mode survie, qui va faire en sorte qu'on va passer après pour compenser tout ça dans une espèce de procrastination. Bref, on est dans un cercle comme ça, vicieux, continuellement. Et la fibromyalgie se déclare, s'augmente, et au fur et à mesure des années, on développe toutes sortes de symptômes douloureux, des douleurs chroniques, etc., parce que, justement, on n'a pas, depuis des années, c'est latent tout ça, et ça explose à un moment donné avec un choc émotionnel ou autre. D'accord? Mais ce terrain, il s'est dégradé depuis des années. Combien de fois, quand vous étiez en plein encore activité, vous disiez ah, j'ai mal à la tête, vite je prends d'Afalgan, vite je prends une aspirine, mais je vais pas voir, ah oui j'ai tout le temps mal là, ah mais ça c'est le foie, est-ce que je vais drainer mon foie? Est-ce que pendant toutes ces années vous avez fait 2 fois par an minimum déjà nettoyer tous vos émonctoires? Eh ben, c'est comme si vous demandiez à une bagnole, à votre petite voiture, de fonctionner à 240 à l'heure, tout le temps, sans jamais faire un seul entretien, ni un grand entretien, ni vraiment faire en sorte qu'elle puisse un peu se refroidir, etc. Ah, les petits baudets, continuez à trotter. C'est ce qu'on a fait avec notre corps pendant des années, sinon on ne serait pas à fibromyalgie. Donc, ce que je voudrais vous expliquer en bref, comme ça, c'est que c'est mathématique. La fibromyalgie, c'est quasi mathématique. Voyez? Et donc, à partir du moment où on comprend ça, que ce nœud, tous ces nœuds, le nœud physique, le nœud mental avec le stress, et la façon d'être dans sa live de tout le temps, suivre le mental, donc pas être en connexion, c'est ça que je veux dire. Et suivre son mental, c'est pas être en connexion avec son corps, qui crie parfois au secours et qu'on dit « tais-toi, je continue ». Pas être en connexion avec son émotionnel, on fait pas de soi sa priorité, on est en l'hyper-don pour tout le monde. Les fibromyalgiques sont des êtres extrêmement généreux, toujours pour les autres, toujours à se donner à 100%, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, le moteur de cette petite titine là, ben, il clamse, et il y a de la fumée, et à un moment donné, le cerveau dit stop, il coupe la centrale de la douleur, il empêche finalement le corps de réagir encore logiquement, parce que de toute façon il sait plus le faire, il est à bout de tout, à bout de ses organes d'élimination qui sont saturés de toxines, à bout de son mental qui en surchauffe, à bout de tout, à bout de nerfs, à bout de tout, ben à un moment donné, la gestion de la douleur, on coupe les fusibles, et pouf, ça dérègle. Pourquoi? Pour qu'on s'arrête, qu'on arrête ce circuit infernal, tous ces schémas répétitifs, tous ces, comment on appelle ça, ces cercles vicieux, en fait, qui sont installés petit à petit sournoisement depuis des années, et qui là, passent en chronique, et paf, tous les plombs sautent. Voyez? Et donc, quand on comprend que tous ces nœuds s'imbriquent, physiques, mentales, émotionnels, les blessures de l'enfant intérieur qu'on n'a jamais travaillées, parce qu'on est dans le don de soi, parce qu'on nous a appris à faire comme ça, parce qu'on n'en a pas conscience, et on répète des schémas comme ça qui finalement font qu'on marche de plus en plus sur nous-mêmes. Le corps emmagasine toutes nos émotions, les symptomatise, d'accord? Et donc, ces 3 nœuds font le tout gros nœud de la fibromyalgie. Voilà. Et c'est ce que j'ai compris sur mon lit, là, quand je savais même plus dormir. Depuis 6 mois sans dormir, je devenais folle. Je retenais plus rien. J'étais dans une horreur de douleur que vous connaissez tous, mais moi, j'avais vraiment été au dernier stade. Et là, je me suis dit, soit tu changes, soit tu crèves. Et c'est ça que j'ai pas voulu. J'ai pas voulu crever, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, comme je gérais un centre de cure d'amincissement où on perdait du poids sans aucun régime, juste avec la logique du corps, j'avais déjà compris tout ça, j'avais déjà étudié la médecine chinoise, je faisais déjà des cures en 3 mois et demi, vous perdiez 1 à 2 tailles, rien qu'en remettant justement la logique de base du corps,
Et voilà, donc ça marchait, ça cartonnait. D'ailleurs, ma fibromyalgie a fait que j'ai dû arrêter ce centre après 7 ans de réussite. Ok. Eh bien, ce que j'enseigne aux gens, je l'appliquais pas à moi, en fait. La seule chose que j'avais appliquée, c'est de manger en 20 minutes, de bien mâcher, voilà, mais la respiration, je faisais pas trop attention. Quand j'y pensais, oui, mais voilà. Donc, je ne faisais pas ça. Et là, je me suis dit, mais applique ce que tu enseignes aux autres. Remets cette base. Travaille ton stress. Et j'ai commencé le yoga pour commencer à écouter mon corps, à respirer avec mon corps, à bouger en ayant conscience de mes mouvements. Combien de fois, par exemple, on est en train de cuisiner, on a nos épaules toutes comme ça, et on cuisine complètement stressé, alors qu'il n'y a que le bras qui va tourner. Prenez conscience de ça. De toutes ces petites choses qui font qu'on est en crispation totale, et mentale, et émotionnelle, parce qu'on ne veut pas aller revoir la blessure qui a été faite. Donc on reste crispé à l'extérieur. Vous voyez, tout ça se tient, c'est holistique, il faut voir la chose de façon holistique. Et en médecine chinoise et ayurvédique, eh bien, on va rééquilibrer les trois, pas à pas. Le seul traitement de fond que j'ai fait, c'est le traitement d'inhibiteur de sérotonine, parce que j'avais été dans un tel épuisement physique, à me donner à 200, je faisais 60 heures semaine pour mon centre. Voilà, donc je me donnais trop, donc j'étais complètement épuisée, j'avais plus toute sérotonine quasi, donc le docteur m'a convaincue, parce que je voulais pas prendre de traitement, et ben elle m'a convaincue, écoute, ça, chimiquement, ton corps saura jamais le faire. T'es trop loin, là. Donc je vais te donner un inhibiteur de sérotonine pour que tu refasses la sérotonine, pour que tes cellules recommencent à redialoguer avec le cerveau, etc. Et que tout ça se remette petit à petit en route et que tu aies enfin une clé au moins pour faire quelque chose de positif. Parce que quand on est comme ça si loin, on n'a plus la force de faire un truc positif. D'accord ? Et bon, le fait d'être dans des groupes de la fibromyalgie pour se renseigner, pour essayer d'aligner, etc., mais pour surtout chercher le remède miracle, mais sans toucher à tout ce que je viens de dire, eh bien, on entretient le désespoir. On vous dit, on n'en sort pas. Qu'est-ce qu'on va faire alors, hein? On va essayer de trouver le remède miracle, on va l'attendre, on va le guetter, on va lire, on va chercher midi à 14h. Oh, stop! Mettez en pratique ce que je viens d'expliquer depuis le début. Juste ça déjà. Ok? Remettez votre base logique. Reconnectez-vous à votre corps. Reconnectez-vous à votre émotionnel. Le stress. Prenez ce traitement de fond d'inhibiteur de sérotonine pour déjà physiquement et hormonalement aider le corps qui n'a plus ce qu'il faut. D'accord? Prenez bien conscience que ça, c'est déjà depuis des années enclenché cette maladie et que maintenant ça fait pouf. Ok? Disjoncteur qui saute. Mais quand on comprend les causes que je viens d'expliquer, on sait qu'on peut détricoter ce nœud, comme je l'ai fait, et comme d'autres ont fait. Et quand on vient vous affirmer dans les groupes, eh bien oui, on peut en sortir un pas à la fois quand on applique sur les trois, mais ne criez pas au scandale. C'est vrai, c'est du vécu, on n'invente pas de trucs. C'est possible. Mais il faut le voir, il faut le travailler de façon holistique et pas en saucissonnant par symptômes, par médoc. Ça, c'est l'Occident qui est fort là-dedans. Mais il y a d'autres façons. Pitié, quoi, pour vous. Il y a d'autres façons. Et vraiment, j'en suis vraiment, et je continuerai à diffuser mon message parce que j'ai mal au cœur pour vous qui en êtes encore dedans et que je sais que c'est possible de s'en tirer. Et moi, je parle que de la fibromyalgie. Donc, tout ce que je viens d'expliciter en fort résumé. Ok? Parce que une fois que j'ai guéri de la fibromyalgie, j'en suis sortie, j'ai fait les tests et on l'a vraiment enlevé de mon dossier médical. Elle est plus vérifiée par des spécialistes de la douleur, hein? Pas par n'importe qui, pas par mon médecin traitant qui m'a fait plaisir. Non, testé et tout. Ok? Avec les 18 points, avec tout. L'inflammation qui est plus là, bref. Les douleurs qui sont plus là, bref. Ok, c'est pas inventé, c'est du vécu et je vous le partage du fond de mon cœur parce que je ne veux pas que vous restiez là-dedans. Maintenant, c'est votre life, c'est votre vie. Vous n'êtes pas obligé de me croire, vous pouvez rester à chercher sans fin, à défaire ce nœud, mais ce nœud, il est défaisable. À ce moment où on tient les trois bouts de la ficelle, patiemment, pas à pas, jour après jour, petit exercice par petit exercice pratique chaque jour.
reprendre connexion avec soi vraiment en profondeur, oser s'écouter, oser dire non, oser faire de soi sa priorité. Ok? Ben tout ça, je l'apprends, je vous aide à le faire dans exfibro.com. Alors, il y a toujours un tollé parce que c'est payant. Je vais changer la formule. Je vais repasser un abonnement. Je crois que je vais le mettre en dessous de 10 € par mois. Mais si je ne mets pas un minimum d'investissement en vous, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire. Vous allez vite scroller sur tout ça. Quand je publie comment est-ce qu'on appelle ça, un live qu'il y a eu et que je fais un résumé, je le republie pour dire, voilà, vous pouvez vous informer si vous voulez comment j'ai fait. 2 minutes de visio en moyenne. 2 minutes de visio sur une conférence de 45 minutes. Donc, on est dans le surfing en légèreté, le scrolling vite, parce qu'on est tellement mal qu'on veut trouver vite la solution et on va essayer de la pêcher au hasard comme ça et tchac, j'aurai le bon médoc. Vous n'en guérirez jamais comme ça. Vous allez vous soulager. Super. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut changer sa life quand même. On veut pas rester en sursis tout le temps comme ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai voulu. J'ai pas voulu rester en sursis à toujours dépendre de ce truc. J'ai détricoté cette maudite maladie. Voyez? Et c'est ça que je vous partage sur exfibro.com. Pas après pas. Mettre en pratique. Prendre des notes. Dire oui, maintenant, c'est ça. C'est ma priorité. Comme quand on fait un cours pour apprendre des langues, pour devenir, je sais pas moi, prof de yoga, ben, on prend des notes, on prend le temps de le faire. On n'est pas en scrolling superficiel. Avec exfibro.com, vous ne tiendrez pas si vous êtes dans cette move-là. Restez alors dans les groupes où vous n'aurez pas ça. D'accord? Mais si vous voulez rejoindre exfibro.com, eh bien, je vous engage, je vous invite à prendre cette offre du retour à soi, dont je vais changer un petit peu la formule, c'est ça que je voulais aussi annoncer dans ce live. Donc, vous aurez accès à tout avec un abonnement en dessous de 10 €. Comme ça, vous avez droit au coaching, etc. Mais surtout, j'y tiens à ce que ce soit comme ça, parce que vous allez vous investir. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur, dans un sens comme dans un autre. Réfléchissez. Et donc, voilà, je vais retravailler l'offre, je vais faire en sorte que ce soit encore plus abordable, je dirais financièrement pour vous, mais surtout, je veille à ce que vous vous engagiez. Sur exfibro.com, ce ne sera pas et ce n'est pas superficiel. Si vous le prenez, c'est que vous êtes décidé à investir en vous, d'accord, et à mettre en pratique, jour après jour, tout ce que vous allez apprendre. Vous allez apprendre à comprendre la maladie, d'accord, à voir où chez vous ça se loge, ok, et puis à petit le détricoter. Voilà. C'est ça que je voulais vous apporter comme cadeau, en tout cas, et je vous espère vraiment bientôt sur exfibro.com. Bonne journée à vous.